Première chose à déclarer, c'est que de grands événements depuis 3 ans, 2 ans et demi, se déroulent dans le Sahel, notamment dans les 3 pays que nous connaissons, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. De grands mouvements populaires se déroulent et des gouvernants patriotes prennent des mesures patriotiques de libération anticoloniale, surtout de la colonisation française, des mesures patriotiques au plan politique, au plan économique, au plan culturel et au plan, n'est-ce pas, disons, scientifique, qui constituent une nouvelle donne au plan mondial. Nous sommes en train d'assister à une situation spéciale où des pays africains commencent à se libérer de la domination étrangère, notamment française avec les forces de l'OTAN. Et c'est pour faire connaître ces situations qu'on a décidé, WAPO, le PAT, avec le soutien des amis internationaux, ont décidé de tenir une conférence internationale en soutien au peuple du Sahel à Niamey. La conférence a été organisée avec le soutien et l'accord du gouvernement nigérien, qui nous a aidé énormément dans la préparation et l'organisation de cette conférence. L'objectif au départ, c'est de faire connaître l'expérience de l'AES à travers le monde, que les peuples, notamment latino-américains, ne connaissent pas. Deuxième chose, notre objectif, c'est de donner confiance au peuple du Niger sur ce qu'ils font, sur la réalité de ce qu'ils font, sur la grandeur de ce qu'ils construisent ici au Niger et dans tout le Sahel. Troisième chose, c'est pour aussi permettre au peuple de l'Afrique de l'Ouest de faire comme eux. Parce que c'est ça la seule voie de libération en fait, de l'Afrique. Cela dit, nous estimons qu'aujourd'hui, notre conférence a été complètement un succès. Et malheureusement, je suis béninois. Malheureusement, mon pays sert de base aujourd'hui pour la stratégie militaire, géopolitique de la France et de l'OTAN. En effet, dès que les forces militaires françaises et américaines ont été expulsées du Niger, ils sont rabattus sur le Bénin et la Côte d'Ivoire. Les 2 pays qui encadrent les pays là, l'AES, les 2 pays sur la côte qui encadrent le Niger et le Burkina Faso et le Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont choisi ces 2 pays. Et mon pays, malheureusement, le Bénin, est là-dedans. Et effectivement, depuis février 2023, le gouvernement du Bénin a signé un accord d'installation des bases militaires françaises au Bénin. C'est réel. Ça a été signé à l'Élysée en février 2023. Accord de coopération militaire pour l'installation des bases militaires françaises au Bénin. Et en effet, dès que les forces françaises du Niger ont été expulsées, dès que d'autres forces ont été expulsées, les forces américaines sont venues au Bénin. Et je puis affirmer que ces forces sont encore aujourd'hui au Bénin. En fait, il n'y a pas de terrorisme. Il y a la France. Il n'y a pas de terrorisme. C'est-à-dire que c'est des éléments créés par la France pour créer l'insécurité dans les pays africains. Ils sont fomentés, montés, organisés, financés, formés militairement par les Français. Et on constate que partout où se trouvent des bases militaires françaises, le nombre de terroristes grandit et leurs actions s'étendent. C'est une des formations d'impérialisme des forces de l'OTAN en Afrique de l'Ouest. Oui, donc on doit les combattre fermement. Et en combattant la France, pas la France, en combattant
disons, le gouvernement français, en combattant les forces militaires françaises, on va éradiquer aussi l'insécurité avec les terroristes. Et c'est ça qui doit permettre de mobiliser l'ensemble des peuples africains. En fait, ce qui est clair là, c'est que lorsque on vous a conquis par la guerre, il faut vous libérer par la guerre. Donc c'est actuellement là. C'est la guerre anticoloniale que mènent aujourd'hui les peuples d'Afrique de l'Ouest. Une guerre, soi-disant de sécurité, mais une guerre en fait anticoloniale contre la France coloniale.